Ah, mais il est partout, Guigui. Salut. Alors, je pose la situation. On est au soleil, à l'extérieur. Il fait très beau, c'est le matin. On a les fesses au frais parce qu'il y a eu la rosée du matin sur les bancs. Et on s'est rencontrés au petit déjeuner avec un monsieur avec un beau chapeau. Un monsieur incroyable. Ça a commencé par Audiard. Et nous voilà avec des micros. Alors, quel est ton nom ? Vas-y, dis-moi. Thomas Bauduret. Vous avez vu cette voix ? Déjà, quand je l'ai entendu ce matin, je me dis, oh là, il y a un sacré personnage qui vient de faire irruption dans mon champ visuel et sonore. Et maintenant, toi, auditorice, aussi. Donc, toujours à Étrange Grande, plein de rencontres incroyables. Et, alors, un petit truc incroyable, parce que pour préparer l'émission sur l'horreur, sur les maisons dont je vous ai beaucoup parlé déjà, dont je t'ai parlé, parce que je te tutoie, auditorice, j'ai lu Malpertuis de Jean Ray qui m'a fichu une claque. C'est un très très beau texte, très intéressant. Et eh bien, j'ai devant moi l'éditeur. T'es le patron ou... Non, c'est plutôt mon collègue Christophe Thiel qui est le grand patron. De l'édition Malpertuis. Mais bon, c'est notre bébé à tous les deux, quoi. Voilà. Donc, j'ai devant moi un éditeur, mais c'est comme on aime chez nous, que j'aime à le rappeler, les gens, quand on gratte, mais pas beaucoup, ils sont ils sont extraordinaires, ils cachent des vrais univers. Et là, j'ai en face de moi un univers sur pied, parce qu'il fait de tout. Il est traducteur, chroniqueur, spécialiste de toutes sortes de films, et des très beaux films. Son film préféré, c'est un film d'Argento, Tout à fait, Profondo Rosso. Voilà, donc je préfère ça au titre français, Les Frissons de l'angoisse, pour des raisons évidentes. Donc, je pense qu'il y a déjà quelques petites oreilles de nos auditoristes qui frétillent parce que je suis face à une personne incroyable. On va parler d'abord des éditions Malpertuis, oui, et puis un peu de ton parcours qui est fascinant. Alors, Malpertuis, vous publiez quel type de genre ? Eh bien, comme son nom l'indique, c'est du fantastique vraiment au sens le plus large, c'est-à-dire on a, qui je peux dire est mon bébé, puisque c'était l'une des idées au départ. En fait, l'idée de départ, c'était Chris qui voulait publier sa retraduction intégrale du Roi en jaune. Et moi, Christophe Thiel, pardon. D'accord. Et moi, qui avais déjà fait une anthologie qui était parue chez Nesty Vennen, Rockstar, qui avait plutôt bien marché, et où j'avais quand même eu des gens comme Michel Pagel ou Jean-Marc Ligny qui m'avaient fait confiance, donc voilà, qui ça avait bien marché à tout point de vue, y compris commercialement parce qu'elle s'était assez bien vendue. Et je m'étais dit pourquoi pas un jour refaire une anthologie après tout. Ah, c'est sur l'anthologie que tu es venu. Oui. Mais tu étais déjà dans le milieu du livre pour tout d'y à faire fait. tâche. Je l'ai toujours plus ou moins été, quoi. Je n'ai jamais eu de vrai boulot. Ah, parce qu'on a eu un autre camarade qui, lui, n'a jamais eu vrai boulot, mais si, parce que c'est un boulot de travailler dans le livre. Bien Donc, sûr, c'est quoi ton premier boulot ? Ça veut dire, en passant dans ce métier, si on avait 1 euro à chaque fois qu'on explique et qu'on vous dit mais oui, mais c'est quoi votre vrai boulot ? Je pense qu'on pourrait se retirer aux Bahamas, fortune faite. C'est vrai. Non, sérieusement, vas-y. J'ai commencé comme auteur, comme beaucoup. D'accord. Assez jeune, puisque j'ai eu première publication professionnel à 20 ans. Ouh. Et mon premier roman signé à 24 ans. Ah, d'accord. Premier roman, publication, c'est-à-dire d'une nouvelle, un appel à texte C'était, en fait, non, j'avais commencé à écrire, et puis ce que j'ai quasiment toujours fait, c'est un peu dans le cliché, mais c'est vrai, même tout gamin, et c'est le cliché du oui, j'ai toujours voulu écrire, mais dans ce cas-là, c'est vrai. Ouais. Et c'était ma période où je découvrais le polar avec grande passion, un petit peu sur le tard, et donc j'avais commencé de nouvelles polars. Il y avait une revue qui s'appelait Thriller à l'époque. Donc du coup... on a une année à peu près, si ça te dérange pas 1982 par là, je pense. 82, 83, quelque chose. Oui, 83. Belle période, voilà. Les années 80 pour le polar. Pour le polar, oui. Ouais. Enfin, c'était encore les traductions tronquées, mais c'est une autre histoire. C'est très intéressant ce sujet. Oui. Tu nous en parleras tout à l'heure ? Bien sûr. Donc là, en 82... Donc je publie une première nouvelle d'un thriller, que pour la petite histoire, heureusement qu'une amie à moi m'avait prêté une machine à écrire parce que j'avais même pas les moyens de m'en payer une. Waouh. Et du coup, j'en ai fait une deuxième qu'ils ont aussi publiée. Alors c'est marrant parce que la première, c'est un concours de circonstances. Il faut croire que j'ai eu le premier prix parce que c'était une nouvelle un petit peu hommage à Peckinpah.
bon, Ah oui, pas carrément. très très bonne. Un cinéaste qui Donc, faisait pour. ouais. Je remets en contexte parce que c'est vrai que on a toutes sortes de générations qui nous écoutent. Oui, c'est vrai. Sam Peckinpah qui. Est-ce qu'il était Nouvelle Hollywood lui déjà ou pas C'était vraiment le franc-tireur de chez les francs-tireurs. Et il faisait des films très très violents pour l'époque, même pour maintenant. Même pour maintenant, même oui, pour maintenant, Sauvage, des ça films reste, très durs, très noirs, mais en couleur. Très noir mais en couleur. C'était pas du film noir, mais c'était vraiment. Il a adapté Jim Thompson quand même. Au début ou le guet-apens, c'est d'après Jim Thompson et où il a été imposé par les producteurs de mettre un happy end qui se fait vraiment cheveux sur la soupe. Puisque ça va contrairement à tout l'arc de l'histoire. En tout cas, mes premiers fusils à pompe, c'est lui qui me les a montrés et ça, dans des couloirs d'hôtel, ça giclait. Et c'était les années 70, donc moi j'étais tout petit. Waouh, la claque, la claque. Oui. Puis qu'après, tout est dans tout, a eu une grande influence sur un certain John Woo. John Woo, bien sûr, oui. Alors Peckinpah, si vous prenez, là on digresse parce que monsieur, oui, il a digresse. Monsieur est aussi donc écrivain, éditeur maintenant, co-éditeur, co-écrivain toujours. Il y a des romans qui sortent régulièrement et on reparlera sur Galaxy Pop de ton prochain roman quand il sortira. Ça y est maintenant, on est liés. J'essaye de lui faire du podcast, chers amis, parce que c'est une mine d'or, quoi. Et aussi chroniqueur aussi cinéma. Tu as eu des instants radio pendant quelques temps. Tu as parlé de cinéma très souvent et tu continues à bloguer sur le cinéma en faisant des fiches. C'est ça que j'aimerais bien voir en podcast. Je fais des fiches. Ouais. En fait, revenons en arrière. J'ai commencé. En fait, j'ai commencé par faire un guide vidéo qui est sorti chez Florent Massot et qui d'ailleurs a bien marché. Et en fait, j'ai continué à faire des fiches parce que j'avais toujours dans l'idée de republier ça un jour. Il y a quelques éditeurs qui ont été intéressés, l'idée étant d'en faire une édition annuelle. Et il y a quelques éditeurs qui ont été intéressés, ça a toujours fini par capoter. J'ai vaguement commencé un site pour les mettre, que je n'ai pas terminé faute de temps et qui maintenant est complètement dépassé, donc j'attends d'avoir un petit peu de temps et mais surtout que ma webmestre soit... Oui, tout à fait. Et que ma webmestre soit disponible parce qu'elle a aussi énormément de boulot pour refaire un peu le site, sachant que je suis un petit peu plus aguerri que sur internet qu'il y a 10 ans. Et en effet, j'ai été en radio. Ça s'appelait Radio TSF, une émission qui s'appelait Un cadavre de la soucoupe. Et donc, cadavre dans la soucoupe. Un cadavre de la soucoupe. C'est Roswell. Il y a de ça. Ouais. Bon, on n'avait pas inventé le titre, ni moi, ni les autres, mais enfin. Et donc, avec avant tout une histoire d'amitié avec les différents intervenants. Quand il y a eu une place, ils m'ont demandé si je voulais venir. On a dû pouvoir se faire une douce violence. Et en effet, j'ai commencé plutôt comme chroniqueur littéraire et comme le chroniqueur cinéma est devenu un de mes meilleurs amis et s'est aperçu que j'étais tout aussi cinéphile, du coup, j'ai fait les chroniques cinéma avec lui, quoi. Cinéphile et cinéphage, mais alors, est-ce que tu te cantonnes à un genre ou tu pars dans Absolument tous les... pas. Ah ouais, donc non, ça, Festival de Cannes, mais aussi Nanarland. Tout à fait. Personnellement, ça va être un bon vieux nanar italien des années 80. Ça peut aussi bien être un Bergman, parce que j'aime beaucoup Bergman. Seulement, ça ne sera pas au même moment et je n'entendrai pas les mêmes choses. C'est certain. Quel est ton rapport avec David Lynch ? Pour voir si on peut rester amis. Non, je ne dirai rien. Ok. Je pose mon joker. Mon joker. C'est bien, c'est rare de rencontrer des gens qui n'aiment pas David Lynch ou qui prétendent... Ça dépend si je n'aime pas. Je reconnais qu'il sait manier une caméra, mais je trouve que c'est quand même... Quelque part, c'est un peu de l'arnaque, quoi. Je pense qu'il joue à se faire plus intelligent qu'il ne l'est. Non, c'est un artiste. Oui, c'est un artiste qui. Non, mais c'est un artiste complet, donc c'est pas une histoire d'intelligence. Déjà que ça, c'est du respect. On rentre ou pas dans sa folie, quoi, tout simplement. Voilà. Et mais moi, au niveau arnaque, ouais. Ah oui, ça, tiens, je vais creuser ça. Je vais y réfléchir parce que non, c'est. Tu sais, c'est un Américain, malgré tout. Même si c'est un artiste, ça reste un Américain. Ouais. Donc, bon, j'en reste là parce que je préfère dire du bien des gens que du mal. En tout cas, tu es cinéphile, tu n'as pas de barrière, tu es un mec extrêmement ouvert et ça se voit dans votre ligne éditoriale chez Malpertuis. Il y a un jeune auteur aussi qui est à côté de toi, bruxellois.
moitié Enfin, polonais, moitié qui a- bruxellois, moitié français. qui a été moitié- beaucoup de choses, oui. Qui a été beaucoup de choses. Et vous publiez pas des gros bouquins, hein, c'est c'est pas des pulps, c'est des On jolis. en publie si, enfin, on n'a pas de Vous les aviez pas, là, c'est velléité. pour ça Si que un j'ai jour pas vu. quelqu'un nous sort une trilogie en 3 volumes de 600 pages, que c'est absolument génial, ben on le sortira. Et vous faites. Alors, ce que j'aime bien, c'est qu'il y a cette ambiguïté polar fantastique. Il y a, voilà, en fait, c'est. là-dessus, je vais aussi faire bref, mais je vois pas pourquoi on opposerait le polar et le fantastique. Ah non, c'est pas une Parce question que quand on d'opposer, regarde, d'opposer. En fait, bon, c'est vrai que le fantastique, c'est quand même plutôt une histoire de nouvelles, quoi. Oui. Tandis que le polar, c'est plutôt les romans. La SF, ça peut être l'un et l'autre. Si on prend les chefs-d'œuvre de la nouvelle du fantastique, il y a de quoi remplir des anthologies entières. Ouais. Dans les romans, ça se compte sur les doigts de la main, voire sur les doigts de la main du baron Wampin. Tandis que. Alors, Baron Pin, il a été enlevé, Oui. enfin, soi-disant enlevé. Oui, bon, bah alors on va couper. Oui, c'est Ouais, vrai, c'est ouais, une référence un peu trop critique. Non, pas du tout, pas du tout. Et il a Baron été. Wampin qui a été enlevé, on lui a coupé les doigts, le on lui aurait pauvre. Je sais pas si on lui a coupé tous les doigts. Non, Non, pas tous, mais il quelques-uns. nous a quoi. quittés il y a un an, je crois. Oui, Ouais. tout à fait. Mais oui, en tout cas, le c'était pauvre. quelque chose qui a défrisé la chronique Tout et à qui, fait. qui était un des joyaux des humoristes de l'époque. Donc le Baron Oui, Wampin. voilà. Mais c'est bien parce que même pour les jeunes, on leur donne des petits trucs et ils vont se dire ah mais j'en avais entendu parler, je savais pas ce que Peut-être, c'était. oui, c'est vrai. que- Donc oui, toi, c'est Donc, quand même oui, un avis personnel. Hein. Enfin, en gros, les c'est romans, pas- enfin, par t'as exemple, quand même Pardon. connu Poppy Z. Bright. oui, Tu qui l'as en avait interviewé sympathisé, parce oui. que tu as aussi été intervieweur de grandes Oui, grandes autrices et oui, comme d'auteurs. je disais sur quand je Patricia travaillais Cornwell. sur, ouais. Ouais. Oui, et en cinéma, ça a été Jean-Claude Van Damme, Mel Brooks, Mel quelqu'un de Brooks. très impressionnant. Ah ouais. Ah oui, non, ce petit Pourtant il est bonhomme- petit. il est petit, mais quand il entre, on ne voit que lui, quoi. Oui, il a un Et charisme fou. Ouais. C'était malheureusement pour ce Dracula mort et heureux de l'être, mais en fait, ce qui est intéressant, c'est que c'est un authentique fan du mythe de Dracula. Ouais. On a un petit peu discuté 10 minutes après, on lui a parlé du film de Jesus Franco dans Dracula. Est-ce que tu, Ah oui, tu, donc- tu connais le Dru, mais n'importe quoi, c'est la station de métro. Jean Rollin. Jean Rollin. Jean Rollin, je l'ai un peu connu, Oui, oui. tu as connu Jean Rollin surtout en tant que directeur de collection. C'est quelqu'un d'assez étrange, en fait. Oui, c'est ça, comme son cinéma. Loin d'être antipathique, loin de là. Ah oui, alors là, je non. pense, ouais. Qui, un peu comme le rappeur, quand il se déplaçait, il avait toujours une petite équipe autour de lui. Enfin. Il me semble qu'il avait travaillé avec Jess Franco. Oui. Pour le lac des morts vivants. Oui, alors ça c'est une autre histoire. Il Ah. m'a confirmé l'histoire de ce tournage Ah. qui était, mais il a remplacé Jesus Franco qui tout simplement du jour au lendemain n'est pas arrivé. Il avait un tournage Ouais. et ils avaient tout ce qu'il fallait, ils avaient le scénario, ils avaient tout Le ça. maquillage aussi, parce que Le maquillage, faut le dire vite. Oui, parce que les zombies Ouais. sortent de l'eau, c'est des zombies nazis, Ouais. et ils ont juste une petite couche de fond de teint vert, et Oui. c'est censé être le zombie. C'est un film. Oui, y compris les jets de sang où on voit le tuyau. Ouais, non, il est incroyable. Mais ce film. mais il m'a confirmé qu'en fait c'était, et qui d'ailleurs a été très profitable commercialement, paradoxalement. Oui. Mais il m'a confirmé qu'en effet le tournage était une galère sans nom, avec des caméras qui marchaient pas, avec des financements, ils savaient pas du jour au lendemain s'ils seraient payés et s'ils auraient de quoi terminer. Enfin qu'ils avaient tous, dès qu'ils ont commencé, qu'une seule idée qu'on en finisse le plus vite possible. Quoi. Oh, ils avaient une autre idée, c'était de montrer le plus de fesses possible aussi. Oui aussi. Bah, il y a Ça, eu c'est un deux film, versions. Hein. Ah, il y a une version porno aussi. Non, pas la version porno, mais il y a eu la version habillée et la version déshabillée pour Ah, certains il est marchés. Le lac des morts vivants, qui a un autre nom aussi, c'est vraiment un des points incroyables. Ah bah ils l'ont vendu, Eurociné l'a vendu dans le monde entier quoi. Ouais. Mhm. Et bon, alors là, on revient à Malpertuis, mais Oui, ça c'est normal avec mon ami. On a un peu digressé, mais je reviens sur Ouais. entre fantastique et polar. Si Voilà. on prend un Ringu par exemple, bah, d'accord, c'est un fantôme, mais à la base, il y a un meurtre, il y a une série de meurtres qui sont surnaturels, mais quand même une série de meurtres. Un assassin qui est surnaturel et quand même une enquête pour déterminer ce qui s'est passé. Ringu. Oui. The Ring. Oui. Ah d'accord. Voilà, donc, Tu l'as dit le en Ringu japonais, original, ouais. ouais. Et donc c'est, à la base, c'est une enquête Ouais. policière, quoi. Souvent d'ailleurs dans les films fantastiques ou d'horreur, il y a toujours les deux enquêteurs Oui, qui sont là un peu pour faire de la figuration, pour Oui. montrer que le monde réel, Mhm. en fait, c'est l'ancrage. Mhm. Le polar est l'ancrage dans le monde réel. Mhm. Et par opposition au monde souterrain qui affleure. Et c'est par exemple dans Human Centipede, il y a les deux qui se font tuer d'ailleurs, je crois. Enfin souvent même dans Scream, il y a toujours la personne de l'enquêteur qui donne ce côté polar. Et je trouve que bizarrement le polar en soi, c'est inquiétant. Moi, ça me terrifie, hein, parce que j'ai toujours l'impression... beaucoup de genres différents, quoi. C'est tellement réaliste, et je pense qu'on est très en dessous, très souvent, de la réalité
des turpitudes de l'âme humaine, mais le polar, mais quand il est dans le cinéma fantastique, c'est l'élément qui va me rassurer, qui va me faire souffler. Je me dis, s'il y a un enquêteur, mais c'est complètement illusoire et souvent le fantastique vient balayer le réel et souvent les policiers en font les frais. Mais le fantastique et la SF peuvent parfaitement se marier avec le polar et même, incroyable mais vrai, la fantasy, puisqu'il y a la série des Hawk Fisher de Simon Green, si je me rappelle bien, qui sont le parfait mélange entre de l'énigme à la Agatha Christie dans un monde de fantasy. Ah oui, ça se marie tout à fait. Ça marche, mais du tonnerre de Zeus, quoi. Superbe. Oui, mais là, tu parles des copains, parce que tu es quelqu'un dans le partage. Moi, j'ai adoré ça. Je vais faire mon coach de vie, là. Je vais faire mon zozo. Tu es dans le partage, tu dis pas tu mets en avant les copains, mais aujourd'hui, c'est Malpertuis. Alors, si tu devais nous conseiller, c'est moche ce que je vais te faire. Une des publications qui est sur le stand là, que je vais acheter, tu vas me dire, pour commencer les éditions Malpertuis, je vais commencer par quoi, moi ? Je dirais, en plus, bon, là en l'occurrence, c'est pas pour découvrir le fantastique, mais il y a des gens qui viennent qui disent, ça m'intéresse, et donc dans ce cas-là, je conseille l'Anto Malpertuis. Une anthologie. Non pas parce que c'est mon bébé, mais parce que je disais parler d'anthologie, d'en refaire, et donc là c'est une anthologie athématique, le seul thème c'est le fantastique. Et d'ailleurs, on a chaque année un illustrateur différent, où à chaque fois on a eu énormément de chance. Enfin, il y a quand même il y a Crystal Camp-Ruby qui nous a fait la gentillesse de nous faire une couverture. Ils sont généreux, les illustrateurs. Ouais. Parce que j'ai discuté avec plein de gens et ça ressort régulièrement. C'est quand même des noms. Alors moi, j'avoue, je suis pas non plus. Je ne suis pas journaliste. Je n'ai pas des fiches sur tous les illustrateurs. Tous les noms que tu as cités, j'en connais même pas 10%. Mais les auditeuristes aussi. Mais par contre, à chaque fois, ça revient. Là, je viens de discuter avec Nemos. Pareil, les illustrateurs, ils ont la gentillesse c'est fou, quoi. Oui, c'est les rapports humains que tu as avec pas les collaborateurs, ça fait start-up, mais tous les gens avec qui tu finis par travailler et produire une œuvre culturelle. Parce que c'est ça que vous faites. Vous êtes des héros pour moi. Vous produisez des œuvres culturelles, que ça soit reçu par 100 personnes, 1000 personnes, 10 000 personnes ou pas, c'est pas le problème, mais vous avez créé quelque chose dans l'environnement culturel humain. Vous faites partie tous du patrimoine, et Malpertuis aussi. Et ce que j'aime, c'est que toi, dans ta personnalité, souvent, les collaborations débouchent par des amitiés, ou en tout cas, c'est très émotionnel. Avec les éditeurs, c'est souvent une rencontre, quoi. Tandis que parce que les gens que je publie, moi je me base sur 3 choses. Premièrement, la qualité du texte. Deuxièmement, la qualité du texte. Troisièmement, la qualité du texte. Je veux dire, Marie Latour, par exemple, qui est un auteur qui m'a souvent envoyé des textes que j'ai pas pris, qui a fini par trouver le truc et que je publie régulièrement et dont j'ai sorti le... Elle a trouvé le truc. Oui, c'est exactement ça, quoi. Mais tu lui as pas dit. Tu lui as pas dit, moi je veux ça. Tu lui as dit non, je lui ai pas dit, je veux ça. Voilà. C'est bon. Pour rentrer dans les détails, en fait, ce qu'elle avait un petit problème, c'était de style. C'est-à-dire, chaque fois ce qu'elle m'envoyait, c'était pas mauvais, mais c'était pas bon non plus. Il y en a une où elle avait une super idée, je lui ai renvoyé en disant celle-là je la prends, mais je trouve honnêtement, ça avait toujours un petit problème de style qui est un peu plat. Et l'an prochain, l'année suivante, elle m'a envoyé quelque chose totalement viscéral. L'inverse exact. C'est lâché. Totalement, c'est ce qu'elle m'a dit. Le travail de l'éditeur aussi, c'est d'accompagner l'auteur. Oui, parce que c'est pas notre rôle de dire à l'auteur ce qu'il doit faire. Non. Ça, je me permettrai jamais. Une fois, je me le suis permis parce que je trouvais que tout l'arc de la nouvelle tendait vers une fin. Et là, je me suis permis de la suggérer. L'auteur en a faisait ce qu'il voulait. D'ailleurs, il a pris autre chose qui convenait. Et qui était très belle. Mais je dis Marie Latour, je l'ai jamais vue. Elle habite en Guadeloupe. Je l'ai jamais vue. Je sais même pas à quoi elle ressemble. Ok. Donc l'histoire de rencontre, non, là-dessus, c'est juste, on envoie. Et je dirais sur Malpertuis, avant que j'oublie, en fait, on se dit micro-éditeur et on veut l'être. Parce qu'on veut avoir la liberté qui consiste à dire, c'est simple, on a lu, on a ému, on a publié, point barre. Sans se soucier de savoir de rentabilité, sans se soucier de savoir si ça va marcher. Non, on aime, on publie, point barre. Et on veut conserver cette liberté. Et je dirais, c'est des auteurs, après, passent chez plus gros, on est très content pour eux, ça veut dire qu'on a bien fait notre travail. Bon, Bénédicte Coudière... j'adore, je l'ai interviewée. Elle a commencé chez nous. C'est vrai ? C'était quoi ?
C'était une nouvelle dans Malpertuis, alors je sais plus laquelle, elle-même me l'a rappelé. Émilie Kerbalek, on fait partie des gens aussi. chez qui elle a commencé, pas que chez nous. Nelly Je Chadou. suis un petit peu, j'ai le crush pour Émilie Kerbalek. On ne le répétera pas. Elle est solaire, quoi. Oh, bon, Elle a quel commencé talent, par quoi. une nouvelle, ouais. Elle est pas là. Non, donc Non, quel talent. Non, elle n'est pas là. Mais en tout cas, oui, Nelly Bénédicte. Chadour aussi, Nelly Ophélie Chadour, Bruno, oui. c'est une des prochaines. Ah bah. J'ai pris une bière Bah, avec elle. commencez. Elle vient de m'envoyer un de ses bouquins qu'elle Ouais. avait en plus, avec une jolie dédicace, qui est à la maison. Ma femme m'a prévenu. Qu'est-ce que c'est que ça? Il y a encore un bouquin. Je dis non, ça c'est un cadeau. Et elle viendra dans les voies des livres, assurément. Et oui, c'est vrai qu'elle a ce côté polar sanglant aussi. Ophélie Bruno, première nouvelle chez nous, bon bah elle a 8, doit en être à 9 maintenant. Enfin, Malpertuis, pépinière de talent. oui, bah si Français. on y est, bah c'est Francophone. un peu le but du jeu, quoi. Ouais. Je veux dire, là encore, dans le nouveau Malpertuis, il y a eu une autrice qui est venue hier, qui m'a dit c'est sa première nouvelle. Ouais, Tant mieux, parce que si on fait pas ce travail, qui est-ce qui va le faire à notre place? exactement. Je dirais, il y a Johan Scipion, une fois pour ne pas le citer, Ouais. qui m'avait envoyé 2 nouvelles, et je les aimais les deux, en fait, et je lui ai dit, bah en fait, je vais prendre celle qui est complètement expérimentale, parce que si nous on la prend pas, si moi je la prends pas, je sais pas qui la prendra, et ça serait dommage. D'accord. Et ça Voilà, suit son- c'est la liberté qu'on a. Et alors, dernière question, pour Oui. pas trop te prendre ton temps, et puis j'espère que tu reviendras. J'espère que tu reviendras. On a le temps. Est-ce que c'est plus facile d'être éditeur quand on est soi-même auteur? Je pense pas. Éditeur, c'est un métier. Moi, je me considère même pas comme éditeur, en fait. Pour accompagner les auteurs, je veux dire. Malpertuis, c'est du fanzine amélioré. Non. En Non. fait, oui et non, parce que je pense qu'il y a un peu cette mystique d'accompagner les auteurs. Bon, personnellement, ça ne m'intéresse pas parce que je parle pas du principe, ce qui est paradoxal, parce que qu'en tant qu'auteur, la réponse que j'adore sur un manuscrit, c'est bien, mais... Et qu'on me mette le doigt sur la petite chose qui ne va pas, parce que il y a Alors toujours mettre le toute doigt sur la cette petite chose qui va pas, bon, c'est un peu Mm. salace. Hein. Excuse-moi, si tu pouvais éviter. Oh, ça là, Je vais mettre en explicite ce podcast. Vas-y. Et ouais. je considère que c'est pas mon boulot, quoi. Non. Si je peux donner parfois quelques petites pistes, mais vraiment aller pied par pied avec un auteur pour ça, Ouais. c'est en ça que peut-être que je ne suis pas éditeur d'ailleurs, parce que c'est pas. Tant T'es micro-éditeur. Tant il y a du très bon travail. Je veux dire, le polar que j'ai signé là, Ouais. c'est l'éditeur qui m'a suggéré un titre et je l'adore. Il est 100 fois meilleur que celui que j'avais donné Et moi-même. donc tu publies ailleurs que chez Malpertuis, hein, c'est ça? Bien sûr, parce que je suis Ouais. contre l'autopublication. En fait, va y avoir les 2 que j'ai chez Malpertuis, c'est des rééditions. Ah d'accord. Parce que je suis contre l'autopublication. Bon, il y a toujours quelque chose d'ambigu à ça, parce que ça, soit on dit si on le publie, c'est ouais parce qu'on n'en veut pas ailleurs, et si on le fait pas, on dit parce qu'il n'a pas confiance dans sa propre édition. Mhm. Mais je suis pas tellement pour, quoi. Une fois, j'ai mis une nouvelle dans une auto Malpertuis, je voulais la virer, c'est Chris qui m'a dit non, on la garde celle-là. Sacré Chris. Christophe Thiel, oui, pardon. non, tu l'as dit, mais on le salue. Donc Oui, moi, tout je à fait. Alors, merci pour toutes ces. Il doit être, il a Il en est où ce moment un autre salon Ah autour de Lovecraft, puisque c'est un des grands spécialistes Parce qu'il y a de le Lovecraft. campus Miskatonic, mais c'est Oui, je pas un crois que c'est salon. ça, ouais. Non, c'est dans un mois et demi. Ah, autant pour moi, j'ai dû confondre. J'ai On coupera au croisé. montage. Non, t'inquiète, on coupe rien parce que c'est passionnant. Merci beaucoup. Bah, Et merci puis, à vous. À eh, toi, pardon. eh, je te fais un... Ah bah j'ai des lunettes de soleil. Je fais des clins d'œil avec des lunettes de soleil, il faut être bête. Je suis impressionné. mouvement. J'ai beaucoup de respect pour ce que tu fais. Merci. Alors, éditeur, micro-éditeur, vous êtes mes héros. Mhm. On va se quitter, mais pas vraiment, parce que je vais aller sur le stand et puis je vais prendre mon anto. Et puis on se garde le contact. Hein. Avec plaisir, Si tu bien veux sûr. faire un je suis toujours podcast disponible. cinéma Oh, ou oui. même littéraire, tu es le bienvenu. Moi, je te bon. produis. Tu auras bon. juste à faire l'audio. Je suis un et- peu couillon, moi. Quand Ouais, on t'es veut de moi, couillon. bah, je viens. Il est couillon. Tu vois, auditeuriste, on insulte les gens à la fin, comme ça. Bon, bah, on se dit au revoir. Au revoir. Au revoir. Ou à tout à l'heure. Oui. Over the bridge!
Galaxy Pop.